bienvenue sur Art Talk, le podcast de la créativité avec moi-même Rose Luxé et mes compères Mandrin Godez. Salut. Et Anaïs Lehou. Coucou. Et aujourd'hui, on a une super invitée qui fait vraiment des trucs incroyables et trop beaux, qui s'appelle Gaëlle Séguillon. Salut. Bonjour Gaëlle. Salut. Et du coup, dans les petites nouvelles, alors vous aviez peut-être remarqué qu'il n'y a pas eu d'épisode dimanche, parce qu'en fait, on passe à un rythme de un épisode toutes les 2 semaines. Alors du coup, pour pas perdre le fil ou quoi, ou pour être au courant des parutions des épisodes, je vous recommande bien sûr d'aller nous suivre sur les réseaux sociaux, genre Instagram et Twitter. Et puis de vous abonner sur genre YouTube et l'autre endroit SoundCloud. Oui. En fonction de là où vous écoutez vos podcasts, hein, voilà. Si vous souhaitez ne pas perdre le fil. Très bien. Voilà. Alors, et puis aussi merci beaucoup comme toujours pour la musique d'intro Clément. Et pour les partages de la part des gens qui partagent. Oui, c'est important. C'est important de partager. Partagez s'il vous plaît. Ce sera le mot de chaque épisode. C'est ça. Partage. Ouais, c'est un peu awkward de dire ça à chaque fois, mais en même temps. C'est ça. Moi, en tant que productrice de podcast, ça me dérange jamais quand les gens le font, et à faire, t'es là genre, oh mon dieu, je demande la ligne, c'est terrible. Non. Non, c'est juste normal. Voilà. Alors, du coup, bienvenue Gaëlle, et merci beaucoup d'être venue. Oui, merci. Déjà, merci de m'avoir invité, hein, c'est super cool. Non, c'est normal. Maintenant, parlons de dinosaures pendant 1 heure, ça Je suis une énorme fan de dinos, donc... Ça fait longtemps que j'ai pas dessiné de dinosaures en plus. Putain, moi aussi. Mais ouais, du coup, merci à toi d'être venu quand même, d'avoir accepté l'invite. C'est vraiment cool. Et du coup, dans la tradition de l'Art Talk, hein, on va te laisser te présenter doucement ton parcours, comment t'en es arrivé là, des petites anecdotes sur le collège. Non, je déconne. Ce que tu veux, en fait. Donc, vas-y. Du coup, moi, c'est Gaëlle Séguillon. Je suis concept artiste dans l'industrie du cinéma et plus récemment du jeu vidéo depuis 7 ans, je crois, maintenant. J'ai commencé, en fait, en tant que matte painter à MPC, à Londres. C'était mon premier boulot. Et j'ai fait du matte painting pendant 4 ans dans diverses boîtes à Londres. Et ensuite, je suis allée en Australie parce que c'est cool, le soleil et la plage. Et après l'Australie, j'ai une proposition pour faire du concept à ILM. Du coup, j'ai pas pu dire non. Désolée, la plage. Et depuis, je fais du concept en fait. Je n'ai plus jamais refait de matte painting. Vive le concept. En gros, voilà, mon parcours. Mais c'est assez dingue quand même déjà que le premier boulot que tu as décroché, c'était à Londres directement en fait. Ouais. En plus, je me souviens quand j'étais à l'école, je me voyais pas du tout bosser à Londres. Je me suis jamais vue vivre là-bas et au final, j'y suis restée presque 7 ans. Oui, quand même. C'est une ville qui m'attirait pas du tout et au final, j'en suis trop tombée amoureuse. Les villes étaient grave pas ce que tu imaginais. Non, pas du tout. Ouais. Je m'imaginais rien de spécial parce que j'y avais jamais été, mais en fait, il y a une super ambiance. C'est une belle ville. Et au niveau barrière de la langue, ça va, ça peut être tes galères au début? Aussi, au début, c'était super compliqué parce que j'avais un niveau d'anglais vraiment terrible. J'arrivais pas à avoir une conversation en anglais. Du coup, au début, genre les 3 premières semaines, c'était chaud. Genre, je rentrais chez moi tous les soirs, j'avais le cerveau en compote parce que la journée, en plus de bosser, j'étais vachement à l'écoute de ce que les gens disaient parce que j'essayais d'apprendre, j'essayais de comprendre ce que les gens disaient et tout en anglais. Et du coup, j'étais vraiment à fond, quoi. Ouais. Puis au-delà de la conversation classique, t'as surtout le jargon en anglais. Tu as vraiment les mots du métier, mais en anglais, donc ça fait vraiment un boulot en plus encore. Ça encore, ça va parce que les logiciels, je les ai appris en anglais. Du coup, je connaissais déjà le vocabulaire en anglais. Pour tout le vocabulaire du travail, disons, c'est vraiment juste avoir une conversation normale en anglais. Ça, j'étais pas capable au début. Ouais. Et la boîte où tu étais, du coup, il y avait beaucoup de... La première boîte où tu es allée, tu avais beaucoup de gens uniquement anglophones ou tu avais aussi d'autres gens qui étaient dans ton cas Il y avait de tout, franchement. Il y avait pas mal de Français, d'Italiens, d'Islandais.
brésiliens, il y avait des gens de partout. Ça devait être assez cool. En plus, du coup, pour apprendre lentement, t'es avec plein de gens assez compréhensifs. Les gens, ils étaient vachement compréhensifs, ouais. Même mon HOD là-bas qui m'avait recruté, il a été super compréhensif parce que pour mon entretien, j'avais galéré pour placer des phrases. Et il a compris que ça allait venir, quoi. Ouais. Du coup, si je peux donner un conseil pour ceux qui galèrent en anglais, c'est de pas hésiter de se lancer parce qu'on apprend vite. C'est vraiment en étant dans le bain qu'on apprend de toute façon. Ouais. Non, j'en connais qui veulent pas, qui ont un peu peur de je sais pas, parler en anglais et tout, et du coup ils aimeraient bien faire un podcast avec des invités anglophones, mais probablement pas. Du coup, c'est normal, j'ai les oreilles qui sifflent. C'est normal ou... Mais oui, c'est vrai que le podcast, on aimerait bien aussi le faire avec des invités anglais parce que on a pas mal de copains qui parlent anglais et qui font des trucs trop bien et ça pourrait être très cool aussi. Ouais. Mais après t'as le côté où tu parles avec tes potes et t'as le côté aussi pro. Et moi personnellement, c'est déjà vachement l'oppression de parler en anglais, même si je comprends. Mais j'ai une patate dans la bouche quand je parle anglais. C'est pas audible, quoi. Du coup, ça me stresse. Comprenez-moi. Oui, non, c'est bien, c'est compréhensible. Après, je sais pas, pour toi, Gaëlle, si t'as toujours eu, en plus des facilités en langue ou quoi, mais si jamais t'as... Enfin, ça doit te surprendre toujours, quoi, au début, quand vraiment t'arrives et toute la journée, t'essayes de parler dans une autre langue et de... c'est un autre monde. Hein. J'ai jamais eu trop des facilités. J'ai toujours eu des facilités en espagnol, mais pas trop en anglais. Ouais. Mais bon, de toute façon, une fois que t'es là, t'as plus le choix. Donc... Ouais, c'est ça, en fait. Une fois que t'y es, écoute, essaie au moins de faire semblant, parce que de toute façon, tu y es, donc... Puis t'es vraiment entouré de... genre, quand tu vas te faire tes courses, tout est en anglais. Mes collègues, elles étaient anglaises. Du coup, c'est vraiment H24 quand j'entendais de l'anglais, du coup... Mais ça, au cinéma, c'est en anglais, c'est pas sous-titré ou quoi. Ouais. Mais ça aide vachement pour apprendre, c'est vraiment de se mettre en immersion totale. Enfin, moi, ce qui a fait que j'ai vraiment appris l'anglais, en fait, c'est quand j'étais en étudiant. Je suis sorti du lycée, je parlais vraiment très très mal l'anglais. Je comprenais à moitié et tout, et je le parlais pas, je savais pas l'écrire non plus. Et en fait, pendant mes études, j'étais souvent sur YouTube, même tout le temps. Sur mon deuxième écran, j'avais toujours YouTube en fond, et un jour, je me suis mis un let's play d'un gars qui parlait que anglais, et parce qu'il jouait à un jeu que j'aimais bien, et en fait, j'ai mis ça, et en fait, je comprenais à peu près ce qui se passait parce que le jeu, je le connaissais par cœur. Et en fait, je mets ça, puis au bout de 2 semaines, j'étais en train de rigoler, j'étais genre, mais attends, mais je rigole à ces blagues, c'est-à-dire que je comprends ce qu'il raconte. Et en fait, du coup, je me suis rendu compte que, en fait, juste à l'avoir dans les oreilles en permanence pendant 2-3 semaines, ça fait que je commençais vraiment à comprendre ce qu'il disait. Du coup, j'ai continué à mettre des tutos en anglais, des films en anglais, pas les sous-titres et tout, et du coup, maintenant, en fait, j'ai plus aucun problème avec l'anglais du tout. Mais juste en écoutant l'anglais, quoi. Ouais, ça doit être beaucoup moins brutal que... Du coup, c'était ton premier job, quoi? Pour Gaëlle, ton sur Londres? Ouais. J'avais fait des stages avant sur Paris, mais en tant que job, c'était mon premier job. Ouais, ça doit être... c'est moins brutal d'avoir des vidéos YouTube pendant que tu fais tes devoirs, etc., pendant tes études, pour petit à petit faire que... Mais en plus, c'est genre, bonjour, premier travail, tu découvres le monde du travail, le fait d'avoir des responsabilités, des deadlines qui vont quand même vraiment... disons que c'est pas juste pour toi, là, c'est pas tes devoirs, et au pire, si tu foires, c'est toi qui es dans la merde. Non, en vrai, ça va, ils étaient super cool. Déjà, la première semaine, ils nous mettaient un peu en training. On avait une semaine, en fait, pour nous familiariser avec le pipeline et tout, et la boîte. Et même, ils savent que t'es junior, tu sors d'école, en plus, tu parles pas très bien anglais, ils sont super compréhensifs. Ouais, c'est une boîte qui embauche beaucoup de juniors. Ouais. Et d'ailleurs, c'est super d'aller en junior parce qu'ils font... ils font assez facilement confiance et te confient des tâches que tu n'aurais pas forcément dans d'autres boîtes. Oui, effectivement. Dans d'autres boîtes, si tu es junior, tu feras vraiment que du travail de junior, alors qu'à MPC, ils te testent et s'ils voient que tu es capable de faire plus, ils n'hésiteront pas à te donner plus, en fait.
Ouais, ça c'est bien les boîtes comme ça parce que. C'est assez critiqué parce que dans un sens, ils te donnent un peu des fois du boulot de mid ou senior alors que tu es payé comme un junior. Mais bon, quand tu sors d'école et que tu débutes, moi je trouve que c'est une super opportunité parce que tu apprends énormément. Le truc c'est qu'après le niveau, il te donne du travail de senior ou de mid. Donc ok, le niveau de difficulté c'est peut-être un peu plus compliqué, mais il faut bien voir qu'en tant que junior, ils savent que tu vas mettre 2 fois plus de temps à le faire aussi, quoi. Bah oui, aussi, oui. Donc au final, ça change pas grand-chose en fait. C'est parce que ce qui change en fait, selon moi, vraiment entre un junior et un senior, c'est la vitesse d'exécution. Après, je dis ça, c'était dans le département math painting. Je sais pas du tout comment ça se passe dans les autres départements, si c'est pareil ou pas. Nous en modeling en tout cas c'est vraiment la seule et unique chose qui différencie un junior d'un senior, c'est la vitesse de travail et éventuellement la connaissance du pipe, mais ça de toute façon le pipe, chaque boîte a le sien et tu peux pas vraiment le connaître sans avoir passé du temps dans la boîte, donc au final c'est que ça, quoi. Parce que en fait faut voir, c'est si tu vois le travail du junior et le travail du senior et que tu sais pas lequel est lequel, au final dans le film tu vas pas voir la différence en fait, à moins d'avoir vraiment l'œil très aguerri et tu vas pas être capable de dire ça c'est du travail de junior ou ça c'est du travail de senior, tu vois. C'est qu'aussi le senior, tu lui assignes un shot et tu le laisses bosser tranquille et tout, alors que le junior fait plus derrière. C'est ça. Il va peut-être avoir plus de questions et ça. Plus. Mais c'est cool en tout cas, d'avoir cette mentalité-là de faire confiance et tout. Ouais, ça te permet vraiment d'apprendre, de continuer d'apprendre assez vite, quoi, en fait. Enfin, j'imagine. Ouais, carrément, parce que de toute façon c'est sur le tac t'apprends, donc moi je sais que par exemple en stage, mes 6 premiers mois de stage, j'ai plus appris en 6 mois que mes 3 années d'école. Et c'est très compliqué. Oui, je sais, mais bon. Moi c'est pareil, j'ai plus appris les 6 premiers mois là-bas que les 4 années qui ont suivi. Non, mais je veux dire, même si j'avais fait une super école et tout, en fait, le monde du travail, ça te forme tellement que, au final, tu progresses 10 fois plus parce que tu fais plus qu'un seul truc à fond toute la journée, au plus haut niveau possible, et puis, forcément, tu progresses, quoi. Forcément, tu progresses beaucoup, et du coup, c'est ça qui est bien, c'est que le fait de te permettre en tant que junior de te frotter à des trucs encore plus compliqués, ça fait que tu progresses encore plus vite, quoi. C'est sûr. Ça m'a fait la même chose d'ailleurs quand j'ai commencé en concept 4 ans après. C'est pareil, je repartais un peu de zéro parce que j'avais jamais travaillé dans un art département, et c'est pareil, j'ai appris énormément les 6 premiers mois. Parce que tout était un peu plus nouveau pour moi. Et... Ouais. Je sais pas, en fait, j'ai l'impression que quand t'es junior, en fait, t'es beaucoup plus attentif aussi, beaucoup plus... Ouais, t'as moins d'automatisme et d'habitude. Ouais. Du coup, tu donnes plus d'attention à chaque chose que tu fais et tout ça. Du coup, tu dois vachement plus voir tes progrès aussi. Ouais, c'est clair. Après, tu deviens feignant un peu. T'es genre, non, c'est bon, ça, je peux le faire comme ça, j'ai pas besoin de chercher un autre truc. Ça marche. Ouais. Non, mais et du coup, niveau travail en soi, ça doit vraiment être, je vais pas dire libérateur un peu, parce que du coup, niveau, en concept, t'es quand même beaucoup plus libre qu'en matte painting, non, j'imagine. Ouais, c'est ça que j'aime beaucoup en fait avec le concept, c'est que c'est beaucoup plus créatif. T'es pas limité à un pipeline. Et... C'est vraiment purement créatif en fait. Du coup, t'interviens toujours au début du process, ou ça t'arrive d'intervenir Pas forcément, il y a à toutes les étapes en fait, tu peux intervenir avant même que le projet commence en fait. J'ai travaillé sur un projet où le but c'était de vendre le projet au réalisateur pour qu'il fasse son film. Du coup, on savait même pas si le projet allait se faire ou pas. Et tu peux intervenir vraiment jusqu'à la fin parce que il
ils ont besoin de revisualiser certains plans ou certains effets. Par l'équipe de concept de travailler dessus. D'accord. Oui, du coup, comparé à du matte painting, tu vas vachement plus toucher à plein de moments du film. Ouais, complètement. Vraiment à toutes les étapes en fait de la pré-production et production. Ouais, ça doit vraiment être super de pouvoir, du coup, de pouvoir voir le film grand petit à petit comme ça. Ouais, j'ai jamais fait un film vraiment du début à la fin comme ça. À chaque fois, j'étais soit en pré-production, soit en post. D'accord. Je suis jamais restée aussi longtemps sur un film pour tout voir. Mais... Ouais, c'est peut-être pas super commun non plus. Je sais pas du tout. Bah, ça dépend des départements. Ça dépend des départements. Moi en modeling, nous, c'est assez commun, quoi. Parce que nous, forcément, il faut des assets, faut en faire tout le long du film. Et, voilà, mais c'est vrai qu'il y a certains départements, genre le lighting, ils arrivent quand il y a des trucs à lighter, quoi. Avant, ils servent pas à grand-chose, quoi. Ouais, modé, ça doit être pareil. T'as des choses à faire dès le début et jusqu'à la fin, en fait. Jusqu'à la fin, en fait, à partir d'un certain moment, on a modélisé tout ce dont il y a besoin. D'ailleurs, cette étape-là, elle arrive dans 2-3 semaines sur Sync. J'ai bien hâte, parce que ça veut dire qu'après, je suis en vacances. Et enfin bref. du coup, après, tu sais, t'as le sup et éventuellement le lead qui reste pour faire du SAV, genre pour faire des retouches de dernière minute sur certains plans de tiens là il faut changer un truc ou il faut boucher un trou, rajouter une lampe à tel endroit, machin, mais après c'est vraiment de la veille, quoi, genre la plupart des sup quand ils font les SAV d'un projet, ils sont déjà en train de superviser le suivant, quoi. Ouais. Donc en fait, ouais, t'es présent tout le long, mais il y a quand même un moment à partir duquel t'es beaucoup moins présent, quoi. Ouais. Voilà, donc ça c'est juste pour le modeling. Après, chaque département a son... Ouais, puis j'imagine qu'en plus d'une boîte à l'autre et tout, tu dois pas du tout avoir... Non, évidemment. Oui. Et en plus, quand t'as des boîtes qui font beaucoup d'outsourcing, ça doit encore plus changer, parce que du coup, MPC, ils font de l'outsourcing, c'est bien ça? Ouais, Je dis pas de conneries. Ouais. La première boîte où t'as bossé? Ouais, ils en font, ouais. Ouais, je veux dire, c'est pas exclusivement ça qu'ils font, ils font aussi des trucs... il me semble que tous les studios de VFX comme ça, donc MPC, LM, machin... Ils sont pas rattachés à... En fait, ce qu'il y a, c'est que les studios, donc la Warner, 20th, la Fox et genre Universal et machin, ils commandent un film. Et après, les plans du film sont séquencés. Après, chaque studio, ils sont envoyés à plein de les plans sont envoyés à plein de studios et chaque studio doit faire un plan, en fait. Il me semble que c'est ça. Hein. Kael, tu me dis si je dis des bêtises, mais chaque studio, il y a plusieurs studios qui bident et après, soit ça dépend. Des fois, tout le projet va à un studio, ou alors des fois c'est vachement segmenté. Par exemple, sur Avengers, il y a eu quasiment plein de studios qui ont bossé dessus. Même des fois, les studios, par exemple comme MPC, ils outsourcent à des plus petits studios pour quand ils ont besoin d'aide. Ils envoient ça en Inde pour la roto et tout. Ouais, parce que bon. Ça coûte moins cher. Oui, ça coûte moins cher. Puis il y a des plans où il y a moins de choses à faire, il y a des plans où les choses à faire sont un peu moins importantes, un peu moins machin. Donc... C'est ça. Mais ça doit devenir un peu une grosse organisation quand même. Ouais, non, mais laisse tomber. De déléguer le travail à 36 000 boîtes différentes et tout, pour essayer de... Puis les timings de réussir à avoir à peu près tout le monde qui a fini pour que l'autre partie puisse avancer, etc. C'est ça, ouais. C'est clair. Bon, laisse tomber. Un peu la tomber. pression quand même. Hein. Enfin, je vois, nous déjà chez Illum, à quel point c'est compliqué sur un film dans un studio, mais alors quand t'as un film qui est fait par 10 studios en même temps, ça doit être affreux, quoi. Genre, c'est fou. Puis dans ces studios-là, t'as je sais pas combien de niveaux de validation. Ouais, non, mais c'est ça, quoi. C'est. Ça doit être fun aussi.
t'as la valide niveau 1 où t'as le concept est validé, après il y a le design qui est validé, après il y a le storyboard qui est validé, après il y a le layout, après il y a le modeling, après il y a le surfacing, après il y a le lighting, après il y a l'anime, après il y a la valide réal, après il y a la valide producteur, après machin et trucs, enfin c'est le nombre de valides qu'il faut passer pour un plan, c'est affreusement ouf. Ouais. Et puis ça doit être validé à 2 temps, non? Ah ouais. Bah ça Ça en avance fait pas. ça dépend quel type de valide, ça dépend quel tu vois, ça dépend quel type de valide, tu vois. Par exemple, nous chez Lume, en tout cas, chaque fois qu'un asset est terminé, le directeur artistique, il passe checker. Donc il passe à ton bureau, il regarde l'asset, il dit ok, ça j'aime bien, ça fait le plus gros, ça fait le plus petit, ça plus épais, ça moins épais, ça fait droit à mes courbes, dur mes mous, enfin bref, il fait On sent le trauma. oui, ils disent vraiment ça, les directeurs artistiques. Et ouais, enfin bref, et du coup il valide ça. Après, donc nous on envoie nos assets au surfacing. Donc là le DA il repasse derrière pour checker ça. Voilà. Ensuite il passe derrière pour checker le lighting. Après t'as le réal qui passe et qui recheck tout derrière pour voir si ça lui va. Et une fois que le réal et tout le monde a bien travaillé, on fait un montage du film et tous les 6 mois on l'envoie au producteur. Et là, le producteur, il fait « Alors, c'est très bien. Par contre, j'ai commandé des sushis parce qu'on lui a resté un peu longtemps. Hein ?» Et voilà, et toute la nuit, il dit « Ça va pas, ça vous me l'enlevez, ça machin, ça truc. » Et en général, le lendemain de screening avec le producteur, le superviseur, il arrive avec des cernes et il dit il faut qu'on parle, on va recommencer 2-3 séquences, je crois. Restons calmes. Joie bonheur, les grosses entreprises. Ah non, mais c'est ça, quoi. Je suis bien contente d'être dans une petite équipe, hein, parce que putain, je pèterai un plomb. Ah bah sur le Grinch, on a recommencé 6 mois de taf. Hein. Ah putain, restons calmes. Ouais. Restons calmes. Et du coup, Gaëlle, tu es freelance, c'est ça maintenant? Maintenant, ouais, ça fait depuis cette année, là, ce début d'année. D'accord. Okay. Et ça va, ça se passe bien? Bah ça va, ouais, je me sens un peu seule chez moi, mais... Ouais, je comprends totalement. Après, c'est un choix que j'avais fait J'avais voulu à la base me mettre freelance pour avoir plus de temps pour moi et d'être plus libre des projets que je choisis et de mon planning. Du coup, mais c'est vrai qu'avec le Covid et tout... Ouais. Là, c'est vraiment l'année où c'est dur d'être d'un coup, tu peux même pas te dire je vais faire 6 mois dans des bureaux à plusieurs ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, bah ouais. Ouais, bah c'est... Mais bon, après, ça doit vachement changer, justement, d'avoir juste des clients et pas tant de... Genre, tu dois avoir moins d'étapes de validation entre chaque truc que tu dois faire, etc. Puisque... Souvent, ça dépend vraiment des projets, parce que là, le projet sur lequel je suis en ce moment, on est une team en fait, par département, c'est juste qu'on travaille chacun chez soi. Ouais. Mais sinon, c'est un département comme j'ai fait par exemple à ILM. Ok, d'accord. Du coup, ça fait vraiment finalement. Ça ressemble un peu à du télétravail. C'est ça en fait, ouais. Okay. D'ailleurs, à la base, j'étais censée travailler 3 mois dans leur bureau. Et après, je choisissais si je restais chez moi ou si je bossais au bureau. Mais au final, ça ne s'est pas fait. Mais à la base, oui, on était censés être tous là, présents pendant au moins 3 mois. Ouais. Oui, puis c'est plus pratique quand tu connais les gens. Bah ouais. Puis au début, le temps de se connaître, de voir un peu comment les gens travaillent et tout. Puis bon, c'est beaucoup plus rigolo d'être avec les gens au travail, quoi. Bah ouais, c'est sûr. Ouais, tu peux pas faire de bataille de nerfs en télétravail. C'est un peu le problème. c'est dommage. Tu peux, mais par emoji interposé. Ouais, c'est vite beaucoup moins fun, ouais.
Mais C'est vrai que Ah, tu te fais un petit Fall Guys en multi là pour la pause café. c'est ça. Ouais. Je- Ouais, mais Et du coup, la jeune petite Gaëlle que tu étais a toujours aimé dessiner ou c'est un truc qui t'est arrivé tard? Toujours, en fait, je me souviens pas de quand j'ai commencé à dessiner, parce que depuis que je sais porter un crayon, je pense, je dessinais. D'accord. J'ai toujours aimé ça, ça a toujours été une passion. Quand j'étais petite, je dessinais des dinosaures et je dessinais beaucoup des animaux, des oiseaux. Une des amoureuse de la dinosaures plus nature. récents, quoi. C'est ça. Et c'est quelque chose où tes parents t'ont toujours supporté ou ils ont un peu freiné ou... Non, ils m'ont plutôt supporté. Ils ont, même quand je leur ai dit après le bac que je voulais faire une école de 3D, ils sont ouais, non, il n'y a pas de problème et tout. Et t'as fait quoi Ok. d'ailleurs comme école? C'était une école qui existe La toujours, ou- J'ai fait 3 ans à Supinfocom à Arles. D'accord. Ça n'existe plus maintenant, c'est Rubica, je crois. ouais. Et donc du coup, j'avais fait la prépa là-bas et après 3 ans à Artefix, D'accord. Oui, j'avais. qui est une école vraiment plus tournée effets spéciaux et Mais je les avais vus en. J'étais allée voir une conf qui faisait Artefix et puis d'autres écoles d'FX en fait sur Paris et ça vend un peu. Enfin, c'est plein de paillettes dans les yeux quand même. Hein. ouais. Ah bah ça de toute façon, ouais. Non, Ça m'avait trop mis les paillettes dans les yeux en même temps, quand j'ai découvert ces ouais. écoles. En même temps, ce qui sort d'Artefix aussi, il faut dire qu'il y a un niveau quand même. C'est ouf. Hein. Mais le pire, c'est que quand j'étais au lycée, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire de ma vie. Pour moi, j'envisageais même pas de faire un métier artistique en fait, parce que je savais pas que ce métier il existait. Ouais, tu pouvais vraiment en vivre. C'est ça, pour moi, les seuls métiers artistiques que je connaissais, c'était genre peintre, quoi. Les gens qui, je sais pas, faire de la poterie, j'en sais rien. Ouais, je vois. Ouais. Je savais pas du tout que tous ces métiers existaient. Et c'est un jour, je sais pas si vous avez eu ça, mais au lycée, t'as plein de corps de métiers différents qui viennent présenter leur métier ou leurs écoles et tout. Et c'est une genre de journée de l'orientation, quoi. Et il y avait cette école, je crois que c'était Lisa, qui était venue présenter ce qu'ils faisaient. Et, j'avais trop halluciné. J'avais jamais vu ça et je savais même pas que c'était des métiers qui existaient et qu'il y avait des écoles qui te formaient à ça en fait. Ouais. Ils avaient plein de filières différentes. Ils avaient du graphic design, ils avaient de l'animation, du web design, je sais plus ce qu'ils fait exactement quoi, mais il y avait notamment une partie animation 3D et c'est ça qui m'avait beaucoup attiré à l'époque. Et quand j'ai su que ce genre de métier existait, tout de suite j'ai commencé à faire des recherches et tout sur quel genre d'école formait à ça en fait. Oui. Et là, tout un monde s'est ouvert à toi. Ah mais trop. C'est Mindfuck total. Oh mon dieu. Parce qu'en plus, quand à cet âge-là, quand j'étais ado, j'adorais trop regarder les making-of des films et tout, mais pour moi, c'était c'est genre inaccessible. mais complètement. C'était Hollywood, c'était genre même jamais en rêve, j'oserais prétendre faire ça, quoi. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus accessible qu'on le pense. Et... C'est ça. Mais après, le truc, c'est que je sais pas comment c'est maintenant parce que je suis plus au lycée, mais quand moi, ouais, je sais. Ouais. Pardon. Mais en fait, le truc, c'est que quand moi j'étais au lycée, en tout cas, c'était très très mal communiqué ce genre. Enfin, on communiquait très peu et très mal sur ce genre de métier, quoi. Ah, c'était pas du tout documenté. Hein. Je me souviens, moi, à mon CDI, quand je faisais des recherches sur les différents métiers qui existent et tout ça, il n'y avait rien dessus. Ça n'existait pas. Il y avait que dalle, quoi. Ouais. Et pareil. J'avais cherché dès le collège et j'avais j'ai oublié comment est-ce qu'on appelle ça, les gens qui aident à justement l'orientation. Conseiller d'orientation, je crois. Ouais, c'est ça, conseiller d'orientation, bizarrement. Qui aide pour te conseiller, tu sais. Bref. Et qui, du coup, j'avais vu quelques fiches. Les seuls trucs un peu artistiques que j'avais trouvés, en dehors de, justement, comme tu disais, peintre, poterie, trucs comme ça, c'était les gens qui font les fringues, quoi, genre designer textile et des trucs dans le genre. C'était très, très, très restreint. Il n'y avait pas trop d'infos et j'ai l'impression, je donne de temps en temps, donc j'ai pas fait cette année
j'avais prévu à l'avance de pas le faire parce que j'allais avoir trop de trucs à faire. Et en plus, il y a eu. C'était 2020, alors disons que j'avais une autre. Et bref, je donne des cours de dessin à des collégiens comme ça, de temps en temps pendant des vacances ou des trucs comme ça dans mon village. Et en fait, il y en a qui ont vraiment très envie de faire du dessin. Alors, tout ce qu'ils connaissent, c'est peut-être les BD, les mangas et les dessins animés, quoi. Mais même les dessins animés, c'est rare qu'ils se disent que c'est tout un corps de métier qui existe derrière. C'est rare qu'ils le savent, qu'ils le sachent. Et du coup, c'est. Enfin, du coup, j'ai de temps en temps des élèves ou anciens élèves qui me demandent un peu quoi faire pour faire quel type de choses. Est-ce que vraiment c'est raisonnable de penser que c'est possible et tout ça, et qui ne connaissent pas vraiment tous les corps de métier qu'il y a derrière des choses qu'on a au quotidien, surtout avec tous les trucs genre Netflix, Disney+, et tout, il y en a énormément. Ouais. Donc, Ouais. Non, mais après, le truc, c'est qu'il y en a pas mal aussi qui pensent qu'ils sont coincés. Alors moi, par exemple, j'ai fait un bac S et j'étais option sciences d'ingénieur. Et donc, c'était quand 2-3 mois avant le bac, je parlais avec des potes, puis et je fais ouais, du coup, vous faites quoi l'année prochaine et tout. Et là, il y en a, il me regarde, il me fait une école d'ingé, tu veux faire quoi après un bac S? Je fais ok. Oh mon dieu, C'est le cœur qui brille. Non, mais moi j'étais là genre ok, alors très bien, moi je vais pas faire tu ça peux du faire tout ce par que exemple, tu tu veux. vois, et puis voilà. Ouais. Mais ouais, C'est-à-dire que si t'as aimé et que ça te plaît, c'est cool, mais disons que c'est pas une c'est ça, tu obligation, vois, quoi. Y a pas de... Non, mais c'est même pas qu'il était obligé, c'est que dans sa tête, tu ne pouvais rien faire d'autre, quoi. Et puis c'était là genre, bah si, en fait, tu peux faire tout plein de choses, et c'est ça qui est bien, justement. Ouais. Mais c'est vrai que de manière générale, tout ce qui est du domaine créatif, c'est vraiment mal renseigné, quoi. C'est dommage. Ouais, le truc, c'est que c'est des métiers auxquels on pense pas nécessairement non plus, tu vois. Enfin, de plus en plus, parce que de plus en plus, il y a tout ce qui est les making of, etc., tout ce genre les conférences de l'E3 et tout, les mecs qui disent alors ce jeu on a galéré à le fabriquer, tu vois. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui fabriquent les jeux, tu vois. Ouais. Puis mais c'est vrai que c'est toujours pas quelque chose auquel on pense tous les jours, quoi. Tu vois, genre... Je pense que maintenant, quand même, ça a dû changer un peu avec les réseaux sociaux, Internet et tout. Je pense aussi, ouais. Plus conscience quand même des plus jeunes qui ont effectivement plus conscience que ça existe. Après, c'est pas tous, hein, clairement, parce que ils sont pas non plus tous. Disons que ça dépend en fait aussi des parents. Il y en a pas tous qui sont au collège et qui ont un smartphone avec une connexion internet 4G, etc. Des tas de trucs comme ça, quoi. Mais disons que c'est pas. C'est toujours assez. J'ai l'impression qu'il y a des gens pour qui ça devient plus clair et puis d'autres pour qui ça reste sacrément flou. Puis après, il y a des gens aussi qui sont pas curieux de tout ça. Il n'y a pas de souci non plus là-dessus. Mais... Je pense aussi, ce qu'il y a, c'est que même si tu sais que ces métiers existent, tu penses que c'est complètement inaccessible. Ouais. Sur ça, tu n'oses même pas chercher en fait comment y arriver. C'est ça. Le truc, c'est que ouais, en fait, quand t'entends quelqu'un qui parle qui dit moi par exemple j'ai bossé sur Star Wars ou quoi, t'es là genre il a bossé sur Star Wars, c'est pas genre c'est une star. Non mais c'est ça, c'est genre ça veut dire que le gars est trop connu et tout machin. Enfin toi dans ta tête le mec c'est Marc Hamill, tu vois, alors que non du coup le gars il a juste fait du math. Enfin, il a juste fait du matte painting, mais c'est une petite main dans la machine, tu vois. Genre, c'est comme, il y a énormément de gens qui bossent sur un seul film. C'est comme, moi, quand le Grinch est sorti, t'es là, waouh, t'as bossé sur le Grinch et tout. J'étais là, genre, ouais, je sais, je suis à l'affiche aux côtés de Benedict Cumberbatch et tout, et c'est faux. Enfin, genre, moi, j'ai mis des théières et des sapins dans le fond en flou, tu vois, genre, t'es pas une star, t'es juste quelqu'un de normal, tu vois, en fait. Et ouais, en fait, les gens, ils pensent qu'à partir du moment où tu... Mais c'est même sans se dire, genre, waouh, t'es une star, c'est un truc de dingue. En vrai, moi, genre, il y a
3 ans, je pensais pas que ça pouvait m'être accessible. Peut-être pas 3 ans maintenant, ça fait peut-être 4 quand même. Hein. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Je sais pas, 2010. Quand on Bientôt s'est 4 rencontrés, ans, je ouais. commençais à me dire, ouais, il y a 4 ans, ouais. Je commençais à me dire que c'était peut-être réaliste que je puisse aussi bosser dans le jeu vidéo, qui a toujours été un peu un truc qui me donnait envie, mais j'ai toujours cru que ce serait vraiment si je faisais ça, ce serait des tout petits trucs d'animation très répétitifs parce que c'était ce que j'avais vu de l'animation à l'école, c'était l'animation à l'ancienne parce qu'ils nous apprenaient pas trop les techniques actuelles. Et y compris pour ceux qui étaient en section animation quand moi j'y étais. Hein. Moi j'étais pas dans cette section, mais ouais, du coup je pensais pas du tout que je puisse peut-être en fait partir dans cette voie, alors qu'en fait si, puis voilà, tu peux prendre du temps même du coup pour moi donc de me reformer. J'ai commencé dans la jeunesse et des trucs comme ça, et puis à faire de la dérive en mode genre je ne veux plus jamais faire ça et je voudrais trouver quoi faire, et je cherchais dans le graphisme et des choses comme ça, puis en fait petit à petit aussi j'ai découvert donc, le concept art, et maintenant je suis là genre ok, eh bien c'est ça que je veux faire, et puis ça tombe bien parce que maintenant c'est ça que je fais avec Anaïs, et en même temps je continue de faire un BD et tout ça, mais effectivement de se dire genre c'est accessible, c'est pas bah c'est ça. Après t'as aussi beaucoup cet effet de regarde, je passe à la télé, tu vois, genre tu sais, de suite quand tu vois quelqu'un que tu connais sans l'avoir jamais vu, tu vois, genre n'importe quel Instagrammeur, YouTubeur ou quoi que ce soit, hein. Tu vois, enfin genre les gens qui font des vidéos YouTube, c'est juste des gens qui font des vidéos et qui les mettent sur YouTube, c'est, tu vois, enfin genre quoi, tu vois les Instagrammeurs qui postent des photos de leur bouffe toute la journée, qui ont 100 000 followers, tu vois, t'es là genre ouais, bon, du calme, c'est juste un gars qui pose des photos de sa bouffe, tu vois, t'as pas besoin de hurler quand tu le vois, c'est juste des gens, tu vois, genre... Bah oui, ça c'est clair, on est tous juste des gens. Mais le truc, c'est qu'on a vite cet effet-là, en fait, de se dire, oh putain, c'est quelqu'un d'important, machin, alors que, bah, pas plus que qui que ce soit d'autre, c'est juste quelqu'un qui fait un truc, ok, ce qu'il fait, c'est cool, tu vois, mais c'est pas... Et du coup, en fait, tu penses que ça t'est inaccessible, alors que bah non, en fait, c'est juste là. Ouais, c'est marrant. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on a cette impression à ce point-là de genre c'est pas la peine de me pencher là-dessus. De toute façon, je sais que moi je pourrais pas atteindre ça, quoi. Comme tu disais, Gaël, genre ça se passe à Hollywood et tout, genre jamais ce sera pour moi, voyons, sacre bleu. Ouais, peut-être parce qu'il y a une espèce d'aura autour de ça et c'est intimidant un peu. Ouais. Ou peut-être aussi parce qu'à l'instant T, tu compares ta situation et ce truc. Aussi, ouais. C'est comme quand tu dis... Enfin, comme tu dis, en fait, tu te rends compte, tu as découvert le concept art, tu dis putain, je veux faire ça. Tu découvres le site ArtStation, tu vas sur tu fais wow, et tu regardes ta feuille où c'est une feuille de classeur et tu dessines dans la marche, tu fais je suis loin, c'est inaccessible. Alors qu'en fait, non, pas du tout, il faut juste beaucoup travailler. Oui, c'est ça. Loin, mais... Beaucoup de gens qui peuvent te dire c'est inaccessible, je suis ultra défaitiste, jamais je vais réussir à faire ça, ciao bye, salut, au revoir. Mais après, il y a une différence entre se dire je vais jamais y arriver parce que juste tu penses que c'est inaccessible et que personne n'y arrive et que certainement pas toi, et se dire je vais pas y arriver parce que tu sais la charge de travail que ça représente et tu sais que ça va être très compliqué, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est pas le même je vais pas y arriver, tu vois. C'est vrai. C'est quand même très c'est dur si t'es nouveau dans l'industrie, de réaliser vraiment ce qui t'attend, en fait. C'est ça, ouais. C'est très galère. C'est nébuleux. Et c'est fou. Le truc, c'est avec tous les logiciels qu'il y a et tout, c'est... Savoir qu'est-ce qui va être utile pour postuler vers quel poste et tout. Toutes les boîtes n'utilisent pas les mêmes non plus. Ouais, non, c'est clair. C'est compliqué déjà d'appréhender la quantité de travail qu'il va falloir que tu mettes en œuvre, la quantité de choses qu'il va falloir que tu apprennes, puis le niveau qu'il faut avoir pour rentrer, etc. En fait, puis t'as tout ce qui est technique, tout ce qui est artistique aussi. Il y a des gens qui sont très bons techniquement, qui sont pas du tout des artistes, et vice versa aussi. Hein.
Des gens, ils font des trucs qui sont magnifiques, mais dès que tu te penches un peu sur la technique, tu fais ah, c'est pas top, hein, quand même. C'est très joli, hein, mais bon, voilà quoi. C'est très joli, mais ça, ton modèle 3D, tu l'animes pas, dis donc. c'est Mais ça, par contre, c'est il est beau, hein. Tu c'est passes ça. à quelqu'un qui sait bien retopologiser, Alors, et puis... Cette vue, magnifique, cette vue de franchement. 3 quarts est impeccable. Ah, faire de face, aïe. Ah, non, remettre 3 quarts, c'était bien 3 quarts. Mais ouais, en fait, c'est plein de... C'est vraiment plein de choses qu'il faut maîtriser, mais qui s'apprennent, en fait. Oui, Et, complètement, bien sûr. Mais c'est vrai que toujours maintenant, je trouve justement, ça me reste pour tout ce qui est justement FX. Je sais qu'il y a des logiciels genre Houdini qui existent. Et je suis là genre, oh là là, ça a l'air tellement bien, mais c'est sûrement des années et des années, enfin sans aucun doute, des années et des années d'apprentissage. J'étais là genre, ça me paraît impossible. bah, en fait, ce qui est compliqué dans les logiciels de 3D, en tout cas, c'est vraiment plus comprendre comment on fabrique les trucs plutôt que vraiment apprendre les boutons, en fait, parce que Bah oui, bien sûr. parce bien que sûr. si tu sais faire de la 3D dans Maya, si tu te mets dans Blender, tu vas galérer quoi, 3 jours le temps de retrouver tes marques avec les boutons et c'est tout quoi. Ça va aller. Ouais. Et encore, tu peux dire à Blender, fais comme si tu étais Maya, s'il te plaît. C'est Il ça, fait, d'accord. voilà. Et encore, oui, de Blender, il est plus bien. en plus, tu as cette flexibilité-là sur les logiciels. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui sait pas que il faut, qui connaît pas les contraintes, qui connaît pas le pipe en entier et tout, quand on lui dit fais ta topologie de cette manière parce qu'il faut, il va pas comprendre pourquoi, du coup il va mal le faire et du coup machin et c'est ça c'est ça en fait qui est compliqué, c'est de savoir mettre le savoir-faire technique au service de l'artistique en fait. C'est un tout. Mais ça, c'est sûr que pour faire des trucs aussi grands que du film d'animation, du jeu vidéo AAA, même t'as des jeux vidéo indés très poussés, oui, c'est des gros trucs à mettre en place. Ouais. Mais ça s'apprend, tout ça. Mais c'est long, c'est compliqué. Voilà, c'est ça. Il faut surtout avoir conscience que ça prend du temps à se caster, quoi, et qu'il n'y a pas de raccourci, surtout. Enfin, il faut que tu y passes, quoi. C'est surtout ça l'important. C'est pour ça qu'il y a des écoles. Ouais. Aussi, c'est vrai que c'est parce que c'est des raccourcis par rapport à apprendre tout seul. Surtout quand tu apprends tout seul et que tu essayes de deviner de quoi tu vas avoir besoin pour voir le truc que tu vois là-bas au loin, mais t'es là genre, je sais pas exactement. C'est pas infaisable, hein. Tu peux y arriver sans école, mais ça demande une énorme discipline, quoi. Il faut vraiment que tu aies conscience et que tu aies vraiment des objectifs et que tu t'y tiennes et que tu saches comment t'organiser pour y arriver, quoi. Ouais. Sinon tu te craches, c'est clair. Enfin bon. C'est dur quand t'es complètement nouveau de savoir par où commencer en fait. C'est clair. C'est ça. Et même une fois l'école finie, tu dis mais qu'est-ce que je fais C'est tout aussi compliqué. Après ça dépend des gens. Il y en a qui ont du bug, il y en a qui en ont moins. Mais pour ceux qui déjà ont du mal à se discipliner à l'école, pourtant l'école a tout fait pour. Et après une fois sorti, tu dis bon bah j'ai plus rien, j'ai plus d'école, j'ai pas de boulot, qu'est-ce que je fais? Et c'est vachement dur de se mettre au taf et de s'organiser et de te remettre dans cette ambiance d'école. Enfin il y en a pour qui c'est vachement compliqué. Ouais. Mais en plus, t'as ce côté-là de c'est dur de s'organiser, mais quand t'es complètement autodidacte et que tu pars de zéro tout seul, t'as aussi cet océan de choses que tu pourrais faire. Oui, ça fait peur. Et parce que tu regardes juste en pré-prod, tu peux être concept artiste, tu peux faire du painting, tu peux faire du dessin, tu peux faire du storyboard, tu peux faire du layout, tu peux faire un million de trucs. Après, quand t'es un peu plus en 3D, tu peux faire encore du layout parce que le layout c'est aussi en 3D. Tu peux faire de la modé, tu peux faire de la texture, tu peux faire de l'anime, tu peux faire des FX, tu peux faire du R, tu peux faire du light, tu peux faire du rendu, tu peux faire du compo, tu peux faire du matte painting. Et au sein de chacun de ces trucs, en plus, tu peux avoir des spécialisations. C'est ça, et le truc, c'est que t'as cet océan devant toi, et
de toute façon, tu vas pas pouvoir tout faire, donc il faut que tu choisisses un truc. Mais avant de trouver le truc qui va te plaire, c'est galère, hein. C'est vraiment galère. C'est très long. Oui, puis qui va te plaire. Et même, enfin, c'est vrai que du coup, du coup, en n'ayant pas du tout d'expérience en entreprise ou quoi, tu sais pas à quoi ça ressemble. Enfin, ça, du coup, c'est un truc qui a dû être assez cool de vraiment tout de suite commencer dans une boîte où t'avais pas mal de. T'avais pas mal de collègues et tout. Toi, Gaëlle, avec qui. Après, j'étais dans un département de matte painting, du coup, tous mes collègues, ils étaient matte painters. Ouais, ouais, il n'y avait pas trop d'échanges entre départements. Pas des masses, non. Ok, d'accord. Ça doit être une boîte effet gigantesque. Ouais, il y a des milliers de personnes, du coup. D'accord. Oui. Tu es en contact, en fait, avec les autres départements quand tu travailles sur le même plan et que tu dois échanger des assets ou quoi, mais... Ouais. Mais sinon, tu participes. Tu participes rarement au daily des autres départements. D'accord. Ouais, je me rendais pas compte que sinon tu passerais tes journées. Quoi. Oui. Ouais, en effet. Et du coup, c'est en parlant des... Oh, pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Et du coup, en parlant des autres disciplines auxquelles on pourrait s'en mettre, toi, du coup, Gaëlle, tu fais du concept art, mais t'as d'autres trucs, des petits péchés mignons, je sais pas, de la sculpture... j'en ai du plein. fusain, du carré compté. Artistiquement ou en général? En général, je sais pas, peut-être que tu touches à peut-être la musique. Je fais des reproductions de bâtiments célèbres en boîte d'allumettes. Il y a plein de trucs. En fait, j'adore tester des nouvelles choses et tout. Du coup, j'adore genre jardiner, faire de la cuisine. J'adore voyager. Je voyage beaucoup. J'adore la photo. Ouais, du coup, t'as un tas de trucs qui s'entre-nourrissent et qui te... C'est ça, ouais. Même, j'adore dessiner aussi, même si je le fais pas beaucoup. C'est quelque chose que j'adore aussi. Je me touche à tout. Ouais, un peu. J'avais essayé du piano une fois. Une fois pendant un an. Oui. Une fois, j'ai touché un piano, puis voilà. Une fois, j'ai fait un la. Et puis voilà. C'est ça. Une fois, j'ai joué du piano et puis on m'a demandé d'arrêter, alors j'ai arrêté. Voilà. Oui. Mais sinon, en dehors du concept et vraiment des films et tout, mes plus grandes passions, je pense que c'est les voyages et la photo. D'accord. Et du coup, par la photo, je suppose que ça te nourrit aussi pour le concept art. Je pense que tu dois faire des banques de données d'images, trucs comme ça, non? Ah ouais, à fond, ouais. Dès que je pars en vacances, je prends énormément de photos. Ouais. Puis après, je les vends. Trop cool. Ça, c'est bien, ça. Faire du bif. Non, mais c'est vrai, c'est vachement pratique en plus. Enfin, pour ceux qui font du concept art, vraiment un test de photo. À la base, c'était pour ça que j'avais commencé à prendre des photos références en fait pour moi. Parce que vu que j'étais matte painter, je me disais, je voyais des beaux paysages, j'avais qu'une envie, c'est de les prendre en photo pour les garder au cas où j'en ai besoin et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me faire des banques de références. Mais au bout de quelques années, en fait, je me suis rendu, au bout de genre 3-4 ans, je me suis rendu compte que j'avais jamais utilisé une seule de mes photos que j'avais prises. C'était jamais arrivé en fait parce que j'ai pas eu l'occasion en fait. À chaque fois les matte painting que j'avais à faire, ça avait rien à voir avec les photos que j'avais et je me suis dit que c'était quand même dommage parce que j'avais toutes ces photos, c'était quand même des bonnes photos et tout. Je trouvais ça dommage que ça serve à personne et c'est pour ça que j'ai commencé à les mettre à vendre. Comme ça au moins ça sert à plein de gens. Bah ouais, c'est bien ça. sûr. Ouais. Et maintenant tu t'en sers maintenant que tu fais plus du concept art? Pas ressources, non. Je m'en sers plus dans le sens où maintenant j'ai fait tellement de packs photos que du coup j'ai photographié en fait tellement de types de paysages différents que c'est beaucoup plus commun que j'ai besoin en fait de photos que j'ai prises. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, j'ai compris. C'est que j'ai traité, en fait, j'ai pris en photo des paysages assez différents et du coup, plus tu prends des choses, plus tu as de choix de photos, plus tu as de photos, plus tu as de chances de les utiliser après derrière.
Oui, oui. Oui, t'as Si pas... j'avais fait que des photos de montagne et que c'est limité quoi. Oui, tout de suite, si ça se passe dans l'espace ou sur la plage. C'est Bon, ça, tu me diras, voilà. dans l'espace, c'est compliqué quand même d'avoir, en se baladant sur la planète, d'avoir de quoi faire utiliser des refs. Du coup, ouais, je commence de plus en plus à utiliser plus régulièrement mes photos dans mes projets, mais au début, ouais, c'est quasiment pas quoi. Et du coup, Ok. t'as un lien qu'on pourra partager. Enfin, tu les vends sur un site. Ouais, carrément, je les vends sur Gumroad et le ArtStation Marketplace. D'accord. Il faudrait qu'on mette les liens. Oui, on mettra ça en Il description. y a plein de packs gratuits aussi. J'essaie de laisser plein de packs gratuitement aussi pour les gens. Non, c'est cool. Nice. Carrément. Et il y a de tout. Il y a des montagnes, des déserts. Il y a plein de photos d'Islande, des forêts, des plages, des ciels. Tous les biomes qui existent. Oui, C'est ça. tous. Pas tout, mais ouais, je commence à en avoir fait pas mal. C'est trop bien. Puis en plus, du coup, c'est clair que c'est très. Le tout côté, genre, tu pars en vacances et tout, et c'est pas spécialement du boulot, quoi. Faut juste se balader, voir des endroits trop beaux. Ah bah oui, mais je fais jamais des packs photos dans le but de les vendre. En fait, à la base, je les fais pour moi parce que j'adore prendre des photos. J'adore, je sais pas, quand je vois des beaux paysages, j'ai envie de les immortaliser en quelque sorte. Et Ouais, Ah ouais, de leur donner le si je cadrage, voyage, c'est vraiment parce que j'adore ça. Et la photo, c'est juste, je sais pas, c'est un peu comme un moyen de s'exprimer quand on voyage, Ah bah, c'est mort. dans un sens. de garder vraiment, genre, comment tu l'as vu toi-même et comment tu l'as ressenti, et de le transmettre. Ouais. Mais là, je commence à avoir un peu l'effet inverse. Je commence à essayer de me forcer à pas toujours prendre mon appareil photo pour plus profiter du moment et pas tout le temps dans mon appareil photo. C'est comme les gens dans les concerts qui filment avec leur téléphone et qui regarderont jamais la vidéo et qui du coup ratent le concert. Donc en fait, ils le ratent en vrai et ils vont le rater en vidéo puisque la vidéo sera nulle. Donc Avec un son cramé. C'est ça. La vidéo toute noire. qui on connaît, bouge on et connaît. tout. Et, C'est pour ça aussi que je fais ces packs photos parce que, en plus de me rapporter un peu d'argent, ça leur donne un but en fait, à ces photos. Oui, c'est Ouais. clair. Je les fais plus que pour moi, je les fais pour d'autres gens. Et Mhm. ça me fait super plaisir de voir qu'il y a des gens qui les utilisent. Ouais, sinon t'allais pas suffisamment régulièrement te balader pour aller voir tes souvenirs de photos, etc. Il y en a beaucoup du coup. T'avais ça l'impression de prend les abandonner. Ouais. Mais ouais, j'avais vraiment l'impression, parce que je les avais sur un disque, mais elles me servaient pas en fait. Et elles servaient à personne. Et je trouve ça trop triste. Moi, j'ai remarqué un truc, c'est que les photos, toutes les photos que je prends, en fait, je les regarde de temps en temps si je les imprime, en fait. C'est-à-dire que j'ai des livres photos de vacances que je regarde régulièrement, mais les photos, si elles sont sur mon téléphone ou sur mon disque dur, mais jamais je les regarde. Mais ouais. C'est trop marrant, moi c'est l'inverse. Ah ouais. C'est genre, si elles sont imprimées en papier et tout, elles restent dans un carton quelque part et jamais je les retouche. Quand c'est sur un disque dur ou sur mon téléphone, régulièrement, tous les 3-4 mois, je regarde des dossiers de trucs de vacances ou de mon chat et la vie de mon chat. Ouais. Rose, elle est Instagrammeuse, mais de elle-même, en fait. C'est genre, Ouais, c'est ça, elle s'Instagramme elle-même pour elle. Voilà. C'est ça. Et moi, c'est que pour mon chien. Moi, j'ai un dossier de photos de mon chien, mais c'est chronologique, donc c'est Il fait plié, quand il est tout 237 petit. gigas. Oui. Quand il est tout petit, puis après tu le vois grandir au fur et à mesure dans les photos. Et du coup, des fois, je me pose dans le lit, puis je regarde, je fais oh, il est trop mignon. Il aurait dû rester bébé. Et voilà. Mais du coup, pour en revenir aux photos, Gaëlle, tu fais des photos juste pendant tes vacances, genre quand t'as le temps, ou des fois ça t'arrive, tiens, aujourd'hui je vais aller faire des photos de tel truc parce que j'en ai besoin pour le boulot, truc comme ça. Ça m'est rarement arrivé d'aller. En général, quand j'en ai besoin au boulot, j'en ai besoin genre tout de suite maintenant. J'ai pas le temps en fait. Oui, c'est sûr. Non, genre J'ai, peut-être en prévision ou je sais pas. Même si je partais, je sais pas, une semaine après quelque part, en général c'est trop tard du coup. Bon, comme ça c'est fait. Et la photo, c'est quelque chose qui t'est venu en même temps que le dessin, un truc comme ça, ou c'est un truc qui est venu bien après? C'est venu après. J'ai acheté en fait mon premier appareil photo la première année où j'étais à Londres.
Mhm. Que ça y est, j'avais un salaire. Genre, On crame les sous. C'est ça. Un truc qui brille vite. du coup, je me suis acheté un piano et un appareil photo. Bon, le piano, je l'ai revendu et l'appareil photo, je l'ai gardé. Ouais. Et C'est moins encombrant, t'as raison. Oui. Ça, c'est clair. à la base, en fait, c'était vraiment pour des références pour le matte painting dans un but pratique et j'y ai vraiment pris goût et j'essaie de plus en plus de pousser le côté artistique, même si j'ai pas toujours la patience, en fait. Oui. Parce que prendre une photo vraiment artistique où tu penses vraiment. C'est une démarche que j'essaie d'avoir de plus en plus, de penser vraiment au cadrage et ouais, ça prend du temps. Ah bah c'est clair, ça se fait pas au pif. Hein. Ça, je te C'est l'accorde. ça. Mais j'ai pas forcément toujours la patience d'attendre, tu vois, une heure. Ouais, que l'éclairage la lumière soit un peu soit- ouais, plus, voilà. Ouais, je vois. Moi, j'ai fait ça pendant mes vacances. Là, je me suis levé à 4h du mat et je suis monté en haut de la montagne pour prendre le lever de soleil en photo. Et ben, j'ai pas c'est chaud. j'ai pas réussi une seule photo. Je suis vert. Ouais, mais tu m'étonnes. Il faisait Toutes les photos, il quand faisait les levées de soleil, les couchers de soleil, c'est tellement dur. Il faisait- Genre, il y a non, des mais- gens qui font des trucs trop beaux. Mais... Le truc, c'est que on était, il venait de neiger en plus. Il faisait genre moins Ça devait moins être 20 et du coup j'avais froid aux mains parce qu'il y avait du vent de ouf et j'arrivais pas à appuyer sur les boutons de l'appareil. Et du coup j'ai bien raté mes trucs, mais c'était sympa. Ça avait une petite randonnée de nuit. C'est très cool comme expérience à faire. Mais ouais, Mais ouais, t'as pas eu trop fait de la photo bien à montrer après aux gens, quoi. En fait, les photos elles commençaient à être bien quand il commençait à avoir un peu de lumière, quoi. Ouais. Donc quand c'est fini, en gros. Ouais. C'est pas trop mon style non plus de faire des photos trop mises en scène, en fait. Ouais. J'aime vraiment prendre l'instant présent et si la lumière est belle, c'est cool et sinon, tant pis. Parce que je fais beaucoup de randonnées et du coup, je peux pas m'encombrer de trépieds, de trucs comme ça. Ouais. C'est ouais, en même temps. Après trépied, t'en as des pas très très gros, mais c'est vrai que ça fait Ouais, mais ça tient pas. ça fait vite. Et puis j'ai pas, enfin, je sais pas, quand je fais des randos et tout, j'ai pas la patience de même Ouais, avec un petit trépied, de me faire chier à le poser pour ma photo, pour après le reposer. Enfin non. Ouais, je vois. Je l'ai toujours dans la main en fait, l'appareil photo et prêt à l'utiliser, mais il est pas il est jamais quand je sors prendre des photos, j'ai toujours dans la main, il est jamais dans mon sac à dos, sinon ça me ferait trop chier de devoir à chaque fois ouvrir mon sac. Oh, il est beau, il est beau cet l'appareil. oiseau. Attends, bouge pas l'oiseau 2 secondes. Alors, Ouais. je connais. Parce que je veux aussi profiter de l'endroit où je suis, quoi, de la marche. Tu regardes avant tout pour voir, pour t'émerveiller les petits yeux. C'est ça. Ouais. Oui, c'est clair que si t'es tout le temps juste en train de réfléchir au cadrage et tout, et pas juste de faire genre oh là c'est beau, je veux que ça se voit comme je le vois. Ça, c'est beaucoup moins instantané quoi, quand tu dois être distrait par le fait de sortir et tout. Enfin, bref. C'est sûr. C'est cool. Mais ok, intéressant. Enfin, moi, c'est un truc où je me suis jamais mise, quoi. La photo, c'est... Pour l'instant, en tout cas, ça m'intéresse pas, mais j'admire tellement les gens qui en font. J'admire surtout comment ils arrivent à passer un message dans la photo. Enfin, surtout oui, pour la photo artistique. Après, il y a des décors qui sont très sublimes aussi, mais... Puis, dans le jargon aussi, enfin... Il n'y a pas longtemps, je suis partie en Dordogne avec Valentin. Justement, il avait ramené son trépied, son appareil et tout. Et il expliquait certains trucs à un autre pote. Et il parlait d'ISO, je sais pas quoi, les trucs, les machins. Je dis, oh là là, c'est quoi ce truc? J'y comprenais que plus. En même temps, c'est normal parce que voilà, c'est un truc que je me suis jamais mise dedans. Mais j'admire les gens qui en font. En tout cas, c'est impressionnant, quoi. Ouais, moi ça m'intéressait pas des masses non plus avant. Et puis un jour, j'ai eu un vrai cours de photo. Et là, je me suis dit, en fait, c'est super bien. Et puis voilà, le jour où j'ai eu des sous comme Gaël, pareil, je me suis acheté un appareil photo. Et cet appareil tu l'as vendu, t'as acheté un piano? Non, non. Par contre, mon appareil photo est vachement bien parce qu'il attrape la poussière, mais comme rien d'autre, quoi. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment un truc. Il est vraiment génial pour ça. Mais ouais, du coup, j'aime bien faire des photos, mais moi, j'aime bien prendre des gens en photo, en fait.
Ah ouais, c'est marrant. Ouais, moi c'est comme les dessins en fait. Les décors, ça m'emmerde infiniment. Du coup. Moi, c'est l'inverse. Ouais. J'adore dessiner des paysages et tout. Ah et ouais, pendant que je fais des paysages, mais dessiner des gens. Ah, moi, les décors et les paysages, je peux pas, quoi. Ça m'ennuie profondément. Et j'ai aucune imagination pour ça. Et par contre, des persos, j'en gribouille toute la journée s'il faut, quoi. C'est pas du tout un problème. Et voilà. Et quand je fais des photos. On a des sensibilités différentes. C'est ça. Moi, ça me fascine les paysages, la lumière et tout. Alors que j'aime pas les gens, hein. Je suis le pire associable je suis le pire associable du monde, hein. Mais je sais pas. Quand il faut créer, je crée des personnages en fait. C'est vraiment. C'est fou. J'arrive pas à trouver quelque chose pas intéressant visuellement. T'es là, genre, un objet, ouais, c'est génial. Une plante, oh, non, mais c'est trop beau, regarde-moi la façon dont ça. Des gens, non, mais c'est super, regarde comment le bras il bouge. Des fois, je suis dans des positions et je frise juste pour regarder ma main pendant 10 minutes. Ah non, mais après, tu vois, regarder une peinture une belle peinture d'un paysage ou une belle photo de montagne ou quoi, j'aime beaucoup ça, mais à faire, moi, ça me... c'est pas quelque chose que je m'éclate à faire, quoi. Ça te faisait ni chaud ni froid, globalement, enfin... Genre c'est cool, mais en fait le truc c'est que ouais j'aime bien, tu vois, je fais faire c'est joli, mais je vais pas faire comme quand je tombe sur un dessin de Maïmpoutou et que je passe 2 heures dessus à regarder toutes les courbes et être là genre waouh, et là ça fait un S et après là ça fait un contre S et après ça fait un C et waouh, et là la courbe elle est grande, après elle est petite et ouais, je suis un peu un maniaque. Il est droit mais court. C'est ça. Et du coup, mais je sais pas, ça me parle quand même beaucoup plus les personnages. Ouais. Moi je vois la même chose mais dans les paysages. Ouais. Des traits, des S, des courbes. Mais c'est bien, il en faut pour tout le monde, ça c'est bien. Bah oui, c'est clair. Et comme ça, tous ensemble, après, on fait des trucs des trucs, chacun avec ses sensibilités. Et puis, exactement. Ah là là. Ouais. Et du coup, intéressant. Ouais. Le fait d'être passé en freelance, du coup, là, tu trouves que tu as réussi à avoir un peu plus le temps pour faire des choses plus pour toi, plus comme tu aurais voulu, ou bien, bon, après, avec cette année un peu... D'accord. C'est dommage. C'est même pire qu'avant, en fait. J'arrive pas à dire non. Et, oui. Et je crois que j'arrive encore moins qu'avant à avoir du temps pour moi. Ouais. Genre les boîtes, tu trouvais que c'était exigeant en temps et tout ça, puis finalement en freelance, ta boss... Pas forcément exigeant en temps parce qu'en math painting, on faisait souvent des heures sup, mais en concept, pas du tout. Ah ouais, d'accord. Pour ça, c'était assez cool, mais c'est que... un truc con, mais dès que tu veux prendre un rendez-vous pour quelque chose, faut prévenir et tout. Au boulot, dès que tu veux prendre des vacances, faut prévenir à l'avance, que ce soit approuvé et tout. Et ça c'était un peu frustrant, quoi, au bout d'un moment. Et surtout pour ça que j'ai voulu me mettre freelance pour être un peu plus libre à ce niveau-là. Que si j'ai envie de m'arrêter pendant un mois, je peux, quoi. Ouais, t'as pas besoin. Il y a que moi que ça gênera, alors que quand tu es dans une boîte, un mois, ils sont là. Faut approuver ça 6 mois à l'avance. Ouais. T'as pas du tout pu. Ouais. Mais pour l'instant, en fait. Du tout à dire genre non, ok, c'est bon. J'ai un mois tranquille là, j'ai décidé. En fait, à la base, je voulais prendre genre 3 mois pour moi pour faire des boulots perso, des projets vraiment personnels, et au final, j'ai eu 1 mois de libre. Même pas. Que j'ai quitté mon dernier boulot juste avant Noël et on m'a proposé un taf début janvier, la première semaine de janvier j'ai commencé. D'accord. Mais je pouvais pas dire non, c'était Lucasfilm et tout. Ouais. Tu prendras du temps plus tard peut-être. C'est ce que je me suis dit, parce qu'au début en fait il était question de 4 semaines, du coup je me dis bon ça va et tout. En plus c'était sur les studios de tournage, je devais me taper 2 heures de trajet à l'aller et 2 heures le soir pour revenir. Sachant que je commençais à 8h le matin, je me levais à 4h30 je crois le matin pour aller là-bas. Mais bon, je me suis dit bon ça va, c'est 4 semaines, je peux le faire, ça va bien se passer et tout. Et au final, après les 4 semaines, il commençait à parler de 6 mois.
Putain. Du coup, là, j'ai commencé un peu à paniquer. Je me suis dit, oh là là, non, je vais jamais te faire 6 mois comme ça, c'est mort. Et au final, le projet a été arrêté parce qu'ils ont changé de directeur et puis après, il y a le Covid, du coup. Oui. Non, mais Et après, du coup, ouais, j'étais censée commencer un nouveau contrat en mars, je crois. Et du coup, je m'étais dit, bon, bah, tout le temps que j'ai avant mars, c'est pour mes projets perso, pour moi et tout. Et au final, on m'a proposé de bosser sur des dinosaures encore, j'ai pas pu dire. Ah oui, des dinos. Ouais. Ça, à chaque fois que je veux prendre du temps pour moi, on vient toujours vers moi avec des trucs trop cool. Je comprends que ce soit dur de refuser. Après, ça t'emmerde parce que t'as pas de temps pour toi, mais bon. Il y a le côté aussi que t'as toujours peur un peu de. Ouais, genre, est-ce que c'est la dernière fois qu'on me propose un truc cool? Si tu dis non maintenant et que t'as rien derrière, ça va peut-être être la merde, du coup. Ouais. Ouais, c'est clair. Après, je pense que ça, tu dois pouvoir réussir à vraiment te dire, genre, je dis non quand tu sais que tu as suffisamment d'avance, même de côté des sous et tout, pour te dire, genre, au pire, si 3 mois après, j'arrive toujours pas à trouver quelque chose, j'ai encore 3 mois pour chercher et c'est moins. Ouais, surtout que là, c'est tout nouveau pour moi, freelance. Je sais pas du tout comment ça va se passer sur le long terme. Ça se trouve, tu vois, j'ai eu plein d'offres au début, mais après, je vais plus rien avoir pendant super longtemps, j'en sais rien. Oui, c'est toujours le super mystère. Du coup, pour l'instant, je dis oui. Ouais. Ouais, bah, j'espère quand même que ça continuera bien. Mais bon, jusqu'à présent, j'ai eu des super opportunités de bosser sur des super projets. Du coup, je suis super contente. C'était un des meilleurs choix que j'ai fait ces dernières années, ça c'est sûr. Ah, ça c'est cool, ça, si ça se passe bien alors. C'est clair. C'est clair que, bon, genre, c'est dur quand tu voulais vraiment pouvoir te poser et tout, mais en même temps, genre, c'est pas pour rien, quoi. C'est pas pour rien que t'as refusé de faire des trucs pour toi, quoi. Pour des choses qui te plaisent aussi beaucoup, donc l'un dans l'autre. L'un dans l'autre, j'espère que tu t'y retrouves plutôt très bien. Je m'y retrouve. Après, c'est vrai que je trouve ça plus stressant de travailler en freelance. Ah ouais? Parce que vu que t'es pas dans les studios, tes leads, ils voient pas ce que tu fais en fait de ta journée. Du coup, des fois, tu bosses toute la journée et tout, mais t'as l'impression de pas avancer. Et je sais pas, j'ai toujours peur qu'ils croient que tu fais rien. C'est ça, que je fais rien. Et du coup, ça te met beaucoup plus la pression. T'as l'impression de devoir beaucoup plus faire tes preuves en fait que. Ouais. Alors que quand t'es à côté. Si t'as un moment où tu t'as proposé plein de choses mais il n'y a rien qui marchait parce que c'était un jour comme ça se voit quand même mais c'est pas grave. Ouais. Puis je sais pas, quand j'étais en studio, tu vois, genre à l'heure de... On se faisait la pause thé à ILM. Ah oui, la pause café le matin et la pause thé l'après-midi. C'est normal, tu vois, de sociabiliser, et de prendre des pauses et de parler aux collègues et tout, mais... Genre si je faisais des pauses comme ça chez moi, je paniquerais quoi. Je me dirais non, je suis censée bosser. Je comprends totalement. Après, le truc c'est que tu viens tout juste de te mettre en freelance, donc je pense que c'est un rythme que tu dois prendre et c'est à toi de te calibrer aussi. Au début c'est un peu stressant, mais après tu dis bon. Tu respectes les deadlines, après ce que tu fais dans la journée, c'est pas leur problème non plus. C'est à toi aussi de te calmer sur toi-même. C'est que des fois, il y a des jours où j'ai rien à montrer parce que, je sais pas, je fais de la 3D et que ça prend du temps et tout. Mais j'ai toujours l'impression qu'ils vont croire que je fais rien en fait. Après, ils doivent avoir l'habitude de bosser avec d'autres freelances qui ont les mêmes problématiques de genre aujourd'hui c'est pas la peine de vous montrer, c'est moche. C'est juste des petits polygones, ils sont pas encore mis en jeu, ils laissent tomber. Je suis pas repassée par dessus. Mais par contre pour le côté pause et compagnie ça reste après de toute façon chacun fait comme il ressent et tout, mais c'est clair que si jamais je trouve que il semblerait, d'après de nombreuses études, qu'on est plus efficace quand on fait quand même des pauses régulièrement, même si c'est pas forcément des pauses longues, ça peut être juste 2 minutes de se lever, d'aller se faire justement un thé ou des trucs comme ça. Mais j'en fais quand même des pauses, c'est juste que... Ouais, je fais pas la même... Je me sens, je sais pas, je me sens moins...
Ouais, t'as toujours une petite Ouais. pression en plus. Elle culpabilise de se faire rappeler. En C'est fait. ça. Ouais, Ouais. alors qu'en fait, y a pas de souci, et c'est du temps qui fait que tu te recharges juste le temps d'être plus efficace Ouais. pour les 2 heures suivantes. Mais ça va venir, hein, je vais m'y faire. C'est juste... Ouais, Oui, non, c'est c'est clair. des habitudes qui se prennent. C'est ça. Vu que t'as toujours bossé en boîte depuis tout ce temps-là et que là tu viens tout juste de te mettre en freelance, c'est normal que t'aies du mal à te calibrer entre guillemets quoi. Mais c'est clair que ça va finir, il n'y a pas de souci pour ça. Et comme je dis, oui, du moment que tu respectes les deadlines, après tu fais ce que tu veux dans ta journée. Non Ouais. et de toute façon, toi, tu sais que tu bosses, donc toi, t'as pas à te justifier, quoi. Toi, tu sais que tu travailles. Ouais, mais eux, ils savent pas. Ouais, mais C'est pas grave, en fait. en même temps, c'est un des trucs qui doit être cool aussi dans le fait de faire bosser un freelance. C'est que t'es là, genre, fais-moi le truc s'il te plaît, je n'ai pas à être derrière toi. Par contre, ça a intérêt à être fait, je te fais confiance. Et genre, du coup, je suis pas derrière toi pendant que tu le fais, et après, c'est fait, c'est cool. Ouais, c'est ça, ouais. C'est quand même un petit peu. Enfin, je suppose que ça doit être très pratique pour certains. Je sais que moi, j'ai des gens qui ont l'air d'être contents quand j'avance toute seule sur les trucs et que je leur dis genre voilà avancez et tout, puis ils n'ont pas besoin de venir micromanager quoi. Non, moi, je peux pas travailler s'il y a quelqu'un qui est derrière moi. C'est genre. Tu le sens qu'il te souffle dans le cou et tout, t'es là genre laisse-moi travailler, putain. J'ai jamais eu ça, mais je pourrais pas. Non mais enfin Ouais, non mais C'est l'oppression, quoi. non mais ne serait-ce que tu sais la PM qui arrive et qui fait t'as bientôt fini, ce sera livré mardi soir ou pas, hein, tu penses ou pas, hein, tu penses que Et tu vas y genre, arriver? bah là maintenant, alors au départ j'étais partie pour finir là, mais finalement bah, en fait malheureusement ça va prendre 3 jours de plus parce que tu me stresses. Ouais, c'est ça. Donc du coup j'ai une technique qui est imparable, c'est-à-dire que je dis je vais livrer vendredi. Alors qu'en fait, je sais pertinemment que mercredi soir ce sera prêt, tu vois. Mais je fais vendredi. Comme ça, ils disent ah ok. Et comme ça, le mercredi soir, j'arrive et je fais c'est prêt et tout le monde est content. Tu nous l'avais déjà expliqué cette Oui. carotte, Ouais, Mandrin. ouais. Oui, non, mais je la réexplique parce qu'elle est vraiment très importante. Et une autre carotte d'ailleurs, quand on vous demande tu l'as fait ça, il faut pas dire non, il faut dire pas encore. Ça au moins ils savent que tu vas le faire, tu vois, tu vas le faire, tu l'as prévu et tout, t'es quelqu'un d'organisé, c'est faux. Mais du coup ça sonne comme si tu savais exactement ce que t'étais en train de faire alors que bah non quoi. En même temps, moi je déteste laisser traîner le moindre truc, genre si jamais j'ai un truc à faire, je suis là genre ok oui bien sûr, t'en fais pas de stress, pour dans 3 jours, ok c'est fini ce soir si je peux. Mais dans 3 jours, oui je suis pas une psychopathe stressée du tout. Donc. À peine. Ah, à peine, hein. Mais ça va en plus, ça te met pas la pression, toi, genre ça va, on fait ça après le week-end. Ouais, bon j'ai avancé dessus, hein, mais. Si, moi ça me fout la pression parce que du coup, je suis désolée. j'ai vraiment l'impression de rien foutre, quoi. Des fois, en gros, je dis, ouais, pas de pression, là, de toute façon, on a de la marge et tout, enfin, on fait ça genre demain, enfin, tu commences demain tranquille, quoi. Non, on a déjà fini pour ce soir même, mais t'as même plus, putain, posé, bordel. Mais... Ça me fout la pression parce que moi je fous vraiment rien à côté, toi tu fais toute la colo et tout. Mais non, en fait, ouais, mais tu fous pas rien du tout. Ouais, mais en vrai, on regarde à chaque fois le temps qu'on met, on met autant de temps l'une que l'autre pour chaque truc, donc il n'y a pas d'angoisse, puis de toute façon, ça nous regarde, nous, notre arrangement. Oui, mais, c'est sûr. Ouais, mais en vrai, genre, ça me fait chier de te mettre la pression, et moi, j'arrive pas à bosser sur les autres trucs que j'ai à faire si j'ai un contrat client qui a pas une deadline bien nette. Si c'est en mode genre, oh, vous me l'envoyez quand c'est fini, t'es là genre, dans 1 heure. Oui, mais non, c'est tout le contraire en fait. Enfin, faut pas non plus tarder, bien sûr, mais Oui, non, il n'y a pas la pression derrière. Ouais. Bah, faut pas trop tarder, mais en même temps, faut pas être trop à fond en permanence parce qu'après, les gens ils comprennent en fait que oui. Elle, si je lui donne du travail, c'est fait en 1 heure, donc je vais lui en donner plein. Ça m'est arrivé avec le Puy du Fou. Hein. D'ailleurs, des fois, mon contact au Puy du Fou, il m'appelle Anaïs Speedy Gonzalez. on va juger la qualité de la blague. Mais du coup, oui, j'ai toujours bossé ultra vite pour eux, mais c'est quelque chose qu'ils apprécient, tu vois. Mais il y a eu une fois, ils m'ont dit
oui, il y a ça. Est-ce que tu peux me faire pendant 2 jours? J'ai une réunion à 10h du matin. Ah, alors je vais travailler très vite. Je vais pas dormir. Mais donc, ouais, là, ça a fait chier, certes. Mais bon, ça n'empêche que, écoute, si t'as la capacité à rendre ça vite et qu'ils sont contents et que ça puisse faire avancer le dossier vite aussi, enfin, tant mieux, quoi. Ouais. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est quand même un petit peu le côté, tu disais Gaël, du stress du freelance en mode genre, ils attendent le truc là. C'est plus dur de s'arrêter aussi, genre à bosser le soir et tout, parce que vu que t'es chez toi. C'est clair. Genre en plus mon ordi de boulot c'est mon ordi de jeu aussi et j'aime bien jouer à des jeux mais si jamais mon copain il est en train de faire autre chose ou de jouer avec un pote je suis là genre mais je vais pas lancer un jeu, je devrais travailler. Je fais du dessin ou de la 3D selon les besoins du moment et tout mais voilà, et t'es là genre non mais j'ai pas fait des heures sup, attends ça va je te dis. En vrai, il est hyper vigilant, du coup, au mois, c'est comme si je faisais un 35 heures normal. Mais c'est parce que j'ai quelqu'un qui me surveille, parce que sinon, ce serait... Mais du coup, Gaël, toi, quand tu travaillais encore en entreprise, le soir, quand tu rentrais du travail, tu bossais encore? Enfin, tu faisais des trucs pour toi ou tu te posais, tu regardais ça, Non, rarement, parce que quand t'as passé 8 heures déjà devant un PC, t'as pas trop envie de retourner dessus chez toi. Bah ouais, c'est ça. Mais par contre, en freelance, là, tu dis que tu continues encore le soir Ouais. Plus maintenant, je le faisais au début, là j'ai arrêté parce que j'ai compris que c'était pas très sain, quoi. Ah non, du tout. Même des fois, je bossais le week-end et tout. C'est le truc qui est bien et qui est pas bien en freelance parce que c'est un peu un piège, mais si tu veux, tu peux prendre 3 contrats en même temps et te tuer et jamais dormir, et par contre tu gagnes les sous de 3 contrats en même temps. Ouais, par contre tu fais pas ça longtemps. Hein. Non, mais tu peux le faire. Ouais. Après, tu fais ça une fois de temps en temps parce que tu dis genre je m'en fous, la semaine d'après en fait je veux prendre 2 semaines de vacances. C'est ça. Ouais, mais bon, 6 fois chaque fois, des vacances pour pouvoir récupérer. Ouais, pas pour profiter, juste pour pouvoir récupérer. Les rares fois où j'ai pris des boulots freelance alors que j'avais déjà un boulot à temps plein, à chaque fois je pleurais. Oui. Ah oui, d'accord. Oui. C'est intéressant à faire parce que c'est toujours des expériences intéressantes, mais là, ça demande de l'organisation. Ouais, c'est clair. Parce que, surtout, je sais pas, ça me donne vraiment l'impression que ta journée de boulot, plus un boulot le soir, ça me paraît plus qu'une grosse journée de freelance, quoi. Parce que faut que tu te mettes dans un différent état d'esprit quand même entre le moment où t'es dans la boîte et le moment où t'es chez toi. Ouais, c'est pour bosser et tout, ça te refaire démarrer. Puis t'as quand même du travail en plus souvent. J'ai du mal à bosser tard le soir. Quand j'étais en matchmaking, des fois souvent ils nous faisaient travailler le soir et après manger, j'arrive plus. Oui. Je vois. Le moment de la digestion. Non mais tant que j'ai pas mangé, ça va, mais dès que j'ai mangé, c'est foutu. Ouais. Moi en fait les heures sup c'est tout ou rien. En fait c'est soit je suis vraiment à fond, soit c'est même pas la peine de me faire bosser. Oui. Mais dans l'ensemble, les heures sup, c'est que quand t'es OK, c'est ça? En fait, le truc, c'est qu'ils nous imposent pas d'heures sup. Par contre, ils nous demandent, ils nous disent alors on a débloqué les heures sup, si vous pouvez en faire, nous ça nous arrange et ce serait très très gentil que vous en fassiez, merci beaucoup. Et ils nous les payent et tout, donc ça va, mais c'est vrai que qu'ils nous les imposent pas et ça c'est plutôt sympa, quoi. Ouais, parce que du coup, ça te permet au moins de dire, genre, si là je veux en mettre, c'est ça. En fait, les heures sup, ils nous disent pas, tes heures sup, tu les feras lundi jusqu'à telle heure. Les heures sup sont débloquées. Tu fais les heures sup que tu veux quand tu veux. Tu peux venir, tu peux rester le soir, arriver plus tôt le matin, venir le samedi si tu veux. Et ça, c'est quand même plutôt très cool. Mais c'est bien quand c'est payé parce que toutes les heures sup que j'ai fait, ça n'a jamais été payé. Ah ouais, alors moi je fais nous c'est nous ils nous les payent même plutôt bien, ça c'est cool. Mais
Je fais pas une heure. Moi honnêtement, une heure où je suis au travail, c'est une heure où je suis payé, sinon je suis pas au travail. C'est c'est aussi simple que ça en fait. Après, j'imagine que quand t'es en pression avec ton sup, comme je disais, qui te souffle dans le cou et tout, t'es là genre arrête s'il te plaît, genre oui d'accord, je vais rester, ok. Voilà, mais enfin bon. En vrai, je veux dire, s'ils veulent te garder au travail, ils te payent en fait. Enfin, t'es pas à leur disposition quoi. J'avais eu presque le problème inverse quand j'étais à Jellyfish Pictures, là, que je travaillais sur le documentaire avec les dinosaures. J'aimais tellement le projet que j'avais envie de bosser dessus le soir et tout, mais sauf que le studio il fermait à 19h30. Ah ouais, je vois. Ouais. Il mettait tout le monde dehors et moi j'étais là, oh non. S'il vous plaît, laissez-moi faire des dinosaures encore, s'il vous plaît. C'est ça, laissez-moi. Juste un dernier poisson, attendez, genre, regarde, lui il a des écailles. Ouais. Je vois. Bah, moi, ça me faisait ça en stage quand je suis arrivé chez Illumination. En fait, moi, j'avais pris l'habitude de bosser énormément le soir et tout. Et sauf que chez Illum, ils sont très à cheval sur les horaires des stagiaires parce que à 18h, t'as plus le droit d'être là, en fait. Parce que légalement, c'est interdit. Et du coup, t'avais la PM qui passait qui disait « Mandrin, tu dégages s'il te plaît ». Moi j'étais genre « Attends, je finis ». Non, c'est 18h05, t'es déjà plus là depuis 5 minutes normalement. J'attends. Oh d'accord. Mais c'est vrai que ça c'est comme ta mère qui t'appelle pour venir manger alors que tu joues à ta console. C'est ça. Je peux pas sauvegarder. Bah tu mets pause. Non, c'est en ligne, je peux pas mettre pause en ligne, maman, je t'ai déjà dit. Faire CTRL S là, tu comprends pas, il y a le logiciel. C'est ça. Je peux pas partir. Non, moi, bon, en général, ça se passait bien, mais bon, ouais, c'est vrai que quand t'as cette habitude-là de vraiment rester travailler tard le soir, sinon dans ta tête, t'es le dernier des branleurs, quand on te dit à 18h qu'il faut que tu rentres chez toi, tu fais genre ah, qu'est-ce que vous êtes en train de me faire faire, mon Dieu. Je vais avoir un mauvais karma, je vais me brûler ce soir. C'est ça. C'est ça que tu veux. C'est ça. C'est-à-dire, mais j'aurai jamais de travail si je pars à 18h. Non mais vraiment, tu es au travail là. Oui, non mais non. Putain, c'est comme si on te dit tu termines à 18h, c'est comme si on te disait tu prends ton après-midi quoi. Non mais c'est ça. Non mais en vrai, c'est littéralement ça quoi, parce que quand j'étais étudiant, je bossais jusqu'à 1 ou 2 heures du matin tous les jours quoi. Du coup à 18h, pour moi, tu me coupais ma journée en deux, en fait. Littéralement. Ouais. Bah ouais, ça c'est quelque chose quand même, quand t'es plus à l'école et que t'as plus de devoirs, quoi, genre. Ah bah moi t'as plus que la pression énorme d'avoir des responsabilités, de trouver du taf ou des trucs comme ça. Bah... Ça m'avait fait bizarre, moi aussi. Ah ouais, non, moi c'était... J'ai l'impression que le monde du travail, c'était vacances. C'était un des... bah moi, en fait, le truc, c'est que j'avais cette impression-là de « c'est les vacances », sauf qu'en fait, c'était dans ma tête de galérien, c'était les pires instants de ma vie en fait, genre parce que si tu veux, je suis passé de bosser 14 heures par jour pendant mes études à enfin en fait je bossais, donc j'arrivais à l'école à 8h30 le matin, je prenais 1 heure de pause le midi, un quart d'heure à 17h et une demi-heure le temps d'entrer chez moi le soir, et je m'y remettais jusqu'à 2h du matin, et je faisais ça tous les jours parce que j'avais mon book à faire et tout, donc je bossais sur mes cours la journée, le soir je bossais sur mon book, et je suis arrivé à Paris, j'avais plus de book à faire puisque j'étais embauché, je finissais ma journée à 18h, et du coup j'arrivais chez moi le soir et j'étais là genre ah bah je vais faire mon book, ah mais non mais j'avais plus besoin de faire de book, bon bah je vais jouer à un jeu, et du coup j'allumais un jeu et j'arrivais pas à jouer en fait, j'arrivais même pas à jouer parce que dans ma tête j'étais là genre Mandrin, t'as pas le droit de jouer parce que sinon tu vas jamais avoir de travail, tu vas finir à la rue et tout. Et je m'étais tellement conditionné comme ça à faire à travailler que pendant 6 mois j'étais complètement perdu en fait parce que j'étais incapable de ne pas travailler quoi. Et c'était galère hein. Enfin, tolérance zéro quoi. Ah non mais vraiment quoi, c'était quand on discutait et tout, et qu'avec le on se disait genre ouais enfin bon il se nique un peu la vie quand même à faire que bosser, il devrait... c'est ouf ça, faut apprendre à se reposer. Ouais. Et ouais c'est pas facile de se remettre dans un état d'esprit genre mais j'ai vraiment galéré hein. Ouais. J'ai vraiment galéré quoi. Ouais, tu m'étonnes.
Ça fait déjà 1h20 qu'on enregistre. Oui. Est-ce que vous avez des choses à ajouter avant qu'on passe à la phase de présentation des... Non, bisous maman. Bisous. Voilà. Bisous, maman. Maman, tout à fait. Et regarde, maman, je passe à la télé. Ah non. Je passe à la radio. Je passe à la radio. Je passe à la radio. Moi, je pense qu'on peut passer aux artistes si tout le monde Bah est ouais, OK. ouais, moi ça me va. Allez, c'est Yes. parti. Bon, alors Gaëlle, qui est-ce que tu nous présentes cette semaine? Alors, je vais présenter du coup Stephen Tapin. D'accord. C'était mon art directeur en fait à ILM et il est pas du tout, il est vraiment pas connu parce qu'il il poste pas, il est pas sur les réseaux sociaux, il poste pas seulement sur Instagram ou ArtStation ou quoi. Mais Il a pourtant, une page où on peut voir ses travaux quand même ou... ouais, maintenant on l'a poussé à faire une page ArtStation, donc il est sur ArtStation. Ouais. Je crois même qu'il est sur Instagram aussi. Mais ouais, c'est vrai. Ce mec-là, c'est un des meilleurs artistes avec lequel j'ai eu la chance de travailler. C'est incroyable à quel point il est talentueux. Et puis il sait tout faire. Il est bon dans tout. Il a fait du dessin, du comics. Il a travaillé pour Warhammer. Il est super bon en 3D. Il a même fait un clip pour Muse. C'était Sing for Absolution, je crois. Ah putain, c'est vache. Il a fait, il a eu une carrière de ouf. Il a commencé dans le comics et tout, et maintenant il est art directeur à ILM. Mais ouais, il touche à tout, il sait tout faire, et je sais pas, c'est de la magie à chaque fois quand tu le vois bosser. Tu tournes la tête et tu reviens 2 heures après et tu as une image, t'es là, wow, comment t'as fait ça? Ouais, je vois, il y a des gens comme ça. Et en plus de ça, c'est une crème, quoi. C'est le mec, mais tellement trop gentil, tellement. C'est trop un plaisir de bosser avec lui et je sais pas, il mériterait d'être plus connu. C'est pas... Ouais, effectivement. C'est trop. Et bien, grâce à notre énorme notoriété de Art Talk, eh ben, on va le rendre connu. J'espère. Mais oui, je disais, ça doit être vachement formateur de bosser avec quelqu'un comme ça, quoi. C'est clair. Mais trop. Puis c'est quelqu'un, tu peux lui demander ce que tu veux, il va partager tout ses techniques, tout ce qu'il sait, et avec plaisir en plus. Ça, c'est vraiment bien, ça, les gens qui partagent et tout, qui sont pas... Ouais. Après, ça, je trouve qu'il y en a quand même de moins en moins des gens où, quand tu leur demandes un truc, ils sont là genre, non, c'est des secrets, je peux pas te le dire et tout, machin. Ouais, c'est vrai que c'est trop dans les mentalités. Mais c'est vrai que, il y a j'ai souvenir d'un temps où c'était genre... non, c'est mes petits secrets à moi et je peux pas les dire à personne parce que sinon on va me les voler. Et puis c'est ma broche. c'est ça, c'est ma broche magique. C'est ça. C'est mon raccourci clavier, il faut surtout pas que les gens le découvrent. Ouais. Non mais c'est trop cool de pouvoir. En plus d'avoir touché à autant de domaines différents, tu dois avoir beaucoup de choses. Un œil qui doit être assez éclectique aussi, qui doit permettre de. Un peu comme on disait avec la dernière fois avec Sylvain, de pas te répéter complètement, quand on va dire. Ouais, c'est sûr. Il fait de la photo aussi, il peint des figurines. Il fait tout. Ah ouais, vraiment touche à tout, quoi. Incroyable. J'admire la motivation. Ok, très bonne découverte. C'est vrai Merci que beaucoup très cool. Merci beaucoup. Sur ArtStation, vous devriez le trouver. On l'a. Je sais pas s'il poste beaucoup parce que je traîne pas trop sur. Non, il a des trucs. Il a quand même des trucs. Il a notamment 2-3 petits concept art, petits design sketch de Star Wars où t'es là genre. Et pourquoi quand toi tu mets 3 coups de broche ça fait ça et moi quand je mets 3 coups de broche ça fait un pâté. Mais ouais, genre, c'est sketch de vaisseau. Pas la bonne broche. C'est ça doit être ça. Ah oui, non, parce que moi j'utilise la broche ronde 0,4 et lui il a la broche ronde 0,6, c'est pour ça. C'est la broche qui dessine bien, je m'étais trompé. Bah oui. Ouais.
Tu connais vraiment rien à l'art, toi, dis donc. Ouais, Ah, c'est putain. vrai. Hein. Oh. Ouais. Trop cool. Ouais, vraiment sympa. Eh bien, merci. À qui présente maintenant? Eh bien, vas-y. Vas-y, Ouais, Anaïs. vas-y. Ok. Alors, en fait, moi, la personne que j'ai présentée, je sais plus si elle a déjà été présentée ou pas, mais il me semble pas. Ça me dit rien, non. Ok, et bah très bien. C'est une personne qui s'appelle Jeannette Arroyo. Je pense que j'écorche pas. Et encore de l'ancrage, hein, parce qu'en ce moment je suis à fond sur l'ancrage. J'arrête pas de jouer à Hades et je m'extasie sur les décors et tout. Et en plus avec Fortales, tout ça, enfin blablabla. Donc là, l'ancrage est en train de prendre une grosse part dans ma vie, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, depuis, j'ai pas dessiné, hein, mais j'apprécie de plus en plus l'ancrage en tout cas. Et cette personne, c'est Kera Design, je sais pas, il y a un petit côté Disney, en même temps comics, je sais pas. Pour moi, c'est de la magie noire et j'aime vraiment beaucoup ses expressions, ses personnages, sa dynamique. Ouais. Et, je pense que cette personne mérite encore plus de followers, si on peut dire. Et je sais pas, j'aime trop. Voilà. Envoyez-lui de l'amour, c'est tout ce que j'ai à dire. Effectivement, c'est assez cool, ouais. Mais c'est trop bien. Oui. C'est vraiment trop bien. Ouais, j'adore comment ces persos ils font très stylisés et pour autant ils ont l'air de très bien fonctionner en volume et tout. Et des fois il a des traitements semi-réalistes, d'autres moments des traitements vachement plus cartoon comics. Et c'est Ouais, sur le même c'est ça. personnage et tout. Et pour autant t'as l'impression que c'est toujours le même. Et t'es là genre oui non, je vois pas de différence. Ça marche bien, ouais. Ouais, et puis il y a toujours les petites touches un peu de colo, même quand c'est juste en noir et blanc, c'est à la petite trame là, les petits effets de trame, etc. qui passent bien. Enfin, je sais pas, c'est cool quoi, c'est trop bien, c'est très inspirant, donc je partage. Voilà, c'est ma petite contribution du soir. Très très bien. Eh ben, merci. Ok. Bah moi du coup je me lance. Vas-y, Alors lance-toi. je suis quelqu'un que genre il y en a deux d'entre vous que vous connaissez bien. Mais c'est qui Oui. Un petit S, c'est une amie à nous qui s'appelle Constance Silum sur Instagram Oui. et qui du coup fait des dessins depuis longtemps en fait, puisqu'on s'est tous rencontrés autour du dessin et elle a un style qui est complètement différent pour le coup de ce qu'on fait nous puisqu'on est plus on va dire dans des choses 3D, jeux vidéo, etc. Et elle est beaucoup plus dans quelque chose qui est un peu plus sur l'expression directement d'émotions à travers des choses plus symboliques et conceptuelles que ce qu'on a l'habitude de partager. Et en même temps, du coup, elle a un style elle a jamais lâché et qui a évolué au fil des années et tout, et c'est assez fun à C'est voir clair. comme ça. C'est clair. Mais Ouais. chaque étape dans son cheminement d'artiste, si je peux dire, a toujours été ultra intéressant. Et Ouais. c'est dingue comment elle a ultra évolué. Enfin, il y a un moment où elle faisait que du noir et blanc, après elle s'est mise à faire de la couleur, plus de couleurs, plus des personnages vraiment entiers. Avant c'était que des visages. Enfin, et elle l'approfondit encore et encore, mais ça reste toujours elle, quoi. Je sais pas, il y a toujours son essence c'est vrai qui que- transpire dans ses dessins et c'est vraiment trop cool. Ouais. Et du coup, c'est Ah, vraiment chouette à suivre comme ça. C'est Constance, quoi. C'est ça. À chaque image que je vois, j'entends une blague de Prout et c'est drôle aussi. Petite Et on dédicace. dirait C'est pas ça. comme ça, hein. C'est vrai que c'est pas le premier truc qui saute. C'est qui saute aux yeux. Je pense que c'est peut-être que pour quelques personnes quand même cet effet. C'est vrai que peut-être qu'on n'est pas beaucoup à avoir cet effet-là, mais moi je l'ai en tout cas. Ouais. Yes. Non, mais ouais. Voilà. À partager encore et encore. Oui, Faut lui envoyer de l'amour aussi. tout à fait. Tant pis. Ben, ça doit être mon tour du coup. Et tout à fait, Voilà. dans la logique. Moi du coup je vous présente Maeta qui en fait je connaissais pas et en fait c'est une pote d'un pote, c'est une pote d'un collègue qui joue à Conan et il m'a dit hey, j'ai une pote de Conan, elle dessine des trucs et j'ai arrêté voir et j'ai fait hey, c'est trop bien et voilà du coup elle fait C'est des clair que c'est trop bien. persos un peu stylés avec des visages un peu tordus et moi j'aime bien ça.
Il y a des trucs qui me rappellent un peu ce que toi tu fais, Rose. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Dans les yeux pas droits ou dans le nez, je sais pas. Mais ouais, j'aime bien ce qu'elle fait, et elle a aussi une chaîne YouTube où elle poste des timelapses de ses dessins, et c'est chouette, voilà. Nice. Ouais. C'est cool en tout cas. Bah oui, c'est chouette. Ah bah oui, c'est chouette. Bah oui, hein. Ouais, elle a des personnages qui ont l'air très d'être des petits choux. C'est ça. Ils sont mignons. Des petits choux adorables mais badass. C'est vraiment trop cool. Ouais. Putain, c'est dingue, surtout l'évolution quand tu scrolles plus bas dans sa page. Mais ouais, mais bah, beaucoup de gens qui postent du dessin ou quoi. Plus tu scrolles vers le bas, plus tu vois d'où ils partent en fait, et je trouve ça sympa en fait de voir que aujourd'hui elle est forte, mais avant elle était pas forte. Ouais, genre waouh, on part tous de rien et en fait après on se fait des skills. C'est ça. Incroyable. Oh là là. Tu voudrais dire que le talent n'existe pas et que c'est de l'acquis Ça alors. et pas de l'inné. Que les gens ne naissent pas réellement avec un crayon dans la main, est-ce que ce serait qu'une expression? Ouais. Moi, je suis née avec un crayon dans la main. Ah, Ouais. ok. Bon, du coup, voilà. Et ben je plains ta maman. C'est pas faux, ouais, C'est vrai que avec un peu de chance, le crayon n'était pas trop taillé, mais voilà. Enfin bref, Un crayon là. c'est ça. Voilà. Non, mais très bonne découverte aussi. Oui. Ouais. Trop de gens talentueux, mon Dieu. Arrêtez. Arrêtez. Possible. Ouais. Voilà. Ok. Et bien sur ce. Et je crois qu'il est l'heure de se dire au revoir. Mais oui. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Merci Et beaucoup, voilà, en merci beaucoup. Merci beaucoup à Gaëlle. Bah oui, merci Gaëlle. Comme une grosse brute, désolée. Bah, merci encore de m'avoir invité. Bah non, ça nous a fait très avec plaisir. C'est clair, hein, avec grand plaisir. On espère que ça t'a plu aussi. Ouais, carrément. Tirer les verres du nez et tout. Vas-y, raconte. Bah, Non, mais très intéressant de connaître ton parcours en tout cas. Et on te souhaite tout le bonheur du monde et tout le meilleur pour ta carrière de freelance qui s'ouvre à toi. c'est ça. Ouais, Merci. Je me fais pas de soucis de toute façon. On est tous d'accord là-dessus. Hein. Oui, bon, ça c'est... D'ailleurs, s'il y a des gens qui nous écoutent plus tard et qui ont des questions à me poser, il ne faut pas qu'ils hésitent à me contacter. Oui, on mettra évidemment Ouais, tous les liens dans la description. Hein. j'imagine que sur tes réseaux sociaux, il doit y avoir moyen de t'envoyer des MP, des messages privés ou. Ouais, après, des fois, ça arrive des fois, par exemple, sur Instagram, que les messages soient bloqués. Ouais. Du coup, je le vois genre un mois après. Oui. Mais sinon, normalement, oui. Je pense que c'est plus sûr sur Messenger que sur Instagram. Ok. J'ai pas le contrôle en fait c'est pas moi qui bloque les messages. Ouais, du coup, on mettra bien la page Facebook aussi. Et si je vais pas sur l'app spécifiquement et que je regarde pas, que j'ai des messages comme ça qui ont été bloqués, je le vois pas en fait. Ouais. Oui, ça c'est pas. Ça peut arriver. Oui. C'est pas mal d'y penser. Et c'est très gentil du coup de te proposer pour. Même sur LinkedIn aussi, ça marche. Oui, c'est vrai que ça existe ça. Oui. Ça fait... Mais je vais rebondir là-dessus. C'est vrai qu'on le dit pas, mais les gens qu'on invite, ou même nous d'ailleurs, Ouais, oui. ça peut paraître intimidant, mais 9 personnes sur 10 sont très très gentilles, voire même Oui. plus. D'ailleurs, 9 personnes et demie sont très très gentils, et leur envoyer des mails pour poser des questions, les déboucher, etc., comment ça se passe, etc. Enfin, les gens répondront avec plaisir en fait. Oui. Donc vraiment, faut pas avoir peur de... Les gens qui sont pas gentils, on les invite pas à nous. Donc déjà pour commencer. Voilà, donc vous avez déjà une quinzaine de personnes à qui poser des questions, donc c'est parfait. Ouais. Même plus parce qu'on Voire a plus parce qu'on a fait des podcasts, doubles on avait épisodes. 2 personnes. Ouais. On est des fous. Ouais. Mais ouais, c'est clair qu'il faut vraiment pas hésiter à contacter les gens, quoi. Voilà. Puis après, Tout à fait. si vous n'avez pas de réponse, ça peut être le robot Google qui a mis dans les spams, ça m'est déjà arrivé. Ça peut être du coup sur Instagram, c'est bloqué. Ça peut être aussi juste pas le temps, pas l'énergie parce que les gens sont fatigués et tout. Il y a pas.
dans ce cas-là, bon bah c'est pas très grave, hein, tout le monde n'est pas obligé de répondre, mais après c'est très cool de pouvoir justement communiquer un peu, de ne pas avoir trop peur de poser des questions. C'est vrai. C'est ça. Voilà. Bon. Toujours en respectant le temps des gens à qui on demande. Tout à fait. Et puis... Si votre question c'est quoi le T-brush, vous n'avez pas besoin de poser cette question. C'est quoi ta tablette? Oui. Ah là là. Mais bon, faut bien commencer quelque part. Oui. Voilà. Et voilà. Donc sinon, voilà. Le Discord, l'Instagram, le Twitter, la boîte mail. Oui. Et des bisous tout le monde. Oui. Voilà. Des gros bisous. Merci pour cet épisode et puis à très vite pour le prochain. Oui. À très vite dans 2 semaines du coup. Salut.